Allez, nous voilà en direct de la 14e édition d'Octogone, la convention de toutes les conventions, et au détour des allées figurines, on se retrouve à l'Octopainting et on va tout de suite aller voir Alexandre Vallée Miniature, donc Vallée Hobby, qui va nous parler de l'organisation de l'Octopainting pour lequel il a été jury principal en fait. C'est lui qui a organisé le concours de peinture. On va voir avec ça. Bon alors, on se retrouve tout de suite ici en direct de l'Octogone et surtout de l'Octopainting avec Alexandre Vallée. Salut. Donc, Alexandre Vallée, Vallée Hobby. Vallée Miniature Studio. Vallée Miniature Studio. Ouais. Et cette année, tu récupères l'organisation de tout l'Octopainting. C'était une charge un peu... Waouh. Ouais, c'était un peu la pression pour moi parce que du coup, je suis plus le mec normalement qui fait le règlement. Ouais, c'est ça. Je m'occupe un peu au début du jury, puis maintenant du recrutement. Ouais. Et là, c'est vrai que vu que Julien n'est pas là cette année, c'était soit on le faisait pas, ouais. soit moi et Yanis on récupérait le truc, donc on s'est dit allez go. Ouais, ça aurait été dommage de pas le faire. Ouais, surtout que l'événement grossit, donc c'était après, pas l'année à... Pour ceux qui n'ont pas la notion des calendriers, c'est vrai que cette année, ça tombait en même temps que le SMC, qui est une grosse convention, mais aux Pays-Bas. C'est vrai qu'on aurait pu se poser la question de attends, est-ce que ça va pas tirer des peintres là-bas et qu'on n'aura pas grand monde ici? Et ça n'a pas du tout été le cas parce que t'as combien de participants? Cette année, on est à 166, je crois. 166 en inscription? En participants. En participants, parce que du coup, en pièces, ça fait... on n'a pas compté, c'est monstrueux. C'est monstrueux, ah, ouais, c'est monstrueux. Ça double par rapport à l'année dernière ou Alors l'année dernière, on avait déjà quand même pas mal pété les scores, parce qu'on était à 110 inscrits, 110 participants. Cette année, on est à 166. Il faut dire qu'il y a 2-3 ans, on était à peine à 70. Ça a explosé vraiment l'année dernière, et là, on sent que le concours, il fait que monter. Le niveau, il est fou. Enfin, ça fait un peu flipper pour l'année prochaine. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on a limite, on sent que vous n'avez pas trop de place. Là, on va demander plus. Ça commence à être compliqué au niveau vitrine aussi. Les vitrines, on aurait pu prendre plus. C'est juste que on s'est dit, du coup, nous aussi, on s'est dit peut-être SMC, on n'aura pas vraiment. Au final, ça suffit, mais on est vraiment. Ouais, c'est ric-rac, les pièces sont serrées. Là, c'est plus l'espace qui va nous manquer parce que les vitrines, on peut les avoir, c'est pas un problème. Ça s'est bien passé du coup Très bien, très bien. On a une bonne équipe très investie cette année. On n'a pas pris du bénévole qui n'a pas lu les papiers, qui n'a pas eu les infos. Donc non, tout le monde est très investi, ça roule tout seul. Ouais. On a eu un bon module d'inscription en ligne fait par un copain qui a marché du tonnerre. Ça, c'est vrai que ça gagne du temps, ça. Ouais. Alors après, toujours pareil, il y a des infos qui ne se sont pas lues ou qui ont été diffusées trop tard ou sur les mauvais canaux. Donc il y a 2-3 infos qui se sont ratées. Mais non, on est très content de la version. Enfin, moi, j'en suis très content. On va voir si à la fin, les participants sont contents aussi, quoi. Ouais. Et le jugement s'est bien déroulé, c'était... Toujours pareil, les juges, on les connaît bien, on les trie tous sur le volet. C'était génial. Génial, on n'avait que 5 juges. Donc on a fait 2 équipes avec que 5 juges, mais ça s'est super bien passé. Girio, il a fait un peu les 2 équipes. Nickel, puis que des mecs bienveillants, donc du coup je pense que les retours cet après-midi ça va être cool. Bon, c'est top. Et pour ceux qui connaissent pas ce genre de concours, on est en système open, donc en gros vous n'avez pas un seul podium avec un seul bronze, un seul argent, un seul or. Tout le monde peut être récompensé à hauteur de son niveau sur des catégories comme débutant confirmé jusqu'à master. Voilà. Mais il pourrait y avoir, je sais pas, 10 argents, 2 bronzes et pas d'or s'il n'y a pas de niveau or. Ou des en gros, on est primé à la qualité de son travail et on n'est pas trié comme un peu un concours podium à la préférence du jury. Ouais, c'est ça. Vraiment, on donne une valeur à votre travail et si vous méritez l'or et que vous êtes 25 à devoir avoir un or, vous aurez 25 or. Pas de problème. Les choses intéressantes, ils font des retours. Donc du coup, quand vous faites ce genre de concours, c'est bien d'aller voir les juges et tout, et c'est vachement bien de pouvoir justement savoir ce qui n'a pas été, savoir ce qui était bien aussi, parce que du coup c'est... Ouais, alors ça c'est dur à avoir des retours dans les concours conventionnels, parce que du coup on arrive, on pose ses figurines, on repart, on reprend ses figurines, les juges on leur parle pas. Là on a vraiment un créneau du coup cet après-midi où les juges vont être à une table et chacun va pouvoir sortir sa figurine de la vitrine et prendre du retour, du conseil, des pistes d'amélioration. Je pense que c'est un des gros points forts du truc et c'est ce qui fait venir de plus en plus de gens. C'est parce qu'on n'arrive pas, on repart pas avec soit rien, soit une médaille, on part avec du conseil, de l'encouragement. Encore une fois, on n'a que des mecs bienveillants, donc on n'est pas là pour casser les gens, au contraire, on est là pour pousser le hobby en avant. Top. Et on se rend compte qu'on arrive à motiver pas mal de gens qui au début n'osaient pas montrer leur travail. Et ça rend trop content.
Alors, on n'a pas parlé de ton service, c'est donc Alexandre Miniature Studio. Enfin, alors maintenant, présente-toi moi j'ai bossé du coup pendant 12 ans dans la boutique Hobby Shop qu'on avait montée avec des copains. De fil en aiguille, un peu d'épuisement, puis du coup problème financier, un peu de gestion, on a dû fermer la société. Et là du coup moi je me suis remonté à mon compte parce que j'en ai marre de bosser avec des gens. Voilà, je me suis monté tout seul, donc j'ai monté un studio de peinture, de service de peinture, sculpture. Donc je fais de la peinture en commission, soit pour des studios, soit pour des particuliers. Je fais de la sculpture, soit pour des assos, souvent. Un petit peu des fois pour des jeux et maintenant aussi pour moi. C'est-à-dire que du coup je ressors ma petite gamme que j'ai pu récupérer d'Hobby Shop. Ça s'est bien passé, j'ai pu récupérer un peu les droits de mes figurines que j'avais fait pour Maro Miniature. Donc là mon site devrait arriver. Moi je me suis lancé là en juillet cette année. Donc c'est encore tout frais. Je cherche des clients, si jamais. Mais voilà, ça marche pas mal et je suis content de faire ça. Alors comme d'hab, les liens seront en description. Pour ceux qui veulent contacter Alexandre, il n'y a pas de souci. Je vais parler, alors tu es venu à la figurine comment finalement? Alors moi tout petit, HeroQuest. Ça serait ton premier souvenir de figurine? HeroQuest. J'arrive chez un copain, début de collège, il me sort HeroQuest, on est tombé dedans comme ça. Il y aura un autre copain qui du coup jouait à Epic, qui lui avait, ses parents étaient assez fortunés, il avait tous les jeux de figurines qui existaient à l'époque, il avait une armoire chez lui. Et du coup j'ai commencé à peindre ses figurines à lui. Et après très vite j'ai eu envie d'avoir ma collection, donc voilà, j'ai commencé à peindre avec des peintures à maquette et des poissons en poil de fesses. C'est ça, le gros pot en métal, le petit pot en métal qui reste bien soudé. Qui sèche pas, qui pourrit les pinceaux, voilà. On se donnait des petits défis quand même à l'époque. Aujourd'hui, on faisait avec ce qu'on avait. C'est ça. On était bien contents déjà. Et tu te souviens de ta première figurine peinte? Alors ma première figurine peinte, alors oui, parce que du coup j'ai pas eu le droit de toucher, j'étais pas dans la peinture quand on jouait à HeroQuest. Par contre, parlant à ma tante d'un jeu de figurines, elle m'avait trouvé une boîte qui s'appelait La Légende de Zagor. Et du coup là c'est mes premières figurines et du coup j'avais peint, je crois que c'était le Barbare. Donc la peinture à maquette c'était un scandale, mais voilà. Qui couvre tous les détails. Et ça m'a pris un peu comme une fièvre assez vite. Et du coup après j'ai passé toutes mes soirées. Et la sculpture c'est venu en convertissant 2-3 petits trucs? Voilà, exactement. En fait quand je me suis rendu compte que sur les pièces que je présentais au Golden Démon, il y avait des fois moins de figurines existantes que de trucs, je me suis dit pourquoi pas faire des figurines entières. Et voilà, ça a commencé, on fait une sacoche, on fait un petit collier, un médaillon, puis après on fait un bout de bras, puis après on sculpte 2 jambes, une petite cape. Enfin, on se rend compte qu'au final, on peut la faire entièrement. Donc de fil en aiguille, on fait tout. Tu joues beaucoup Alors j'ai été beaucoup joueur de Warhammer Fantasy. Là j'y reviens parce que du coup le problème de la boutique c'est que j'ai joué à énormément de jeux. Je lisais les systèmes, je faisais jouer mes clients. Mais t'avais plus trop envie de jouer toi-même Moi j'ai perdu complètement le goût du jeu parce que 12 ans de boutique et 12 ans à bouffer 1000 systèmes, on sait même plus où on est, on sait même plus ce qu'on aime. Et là du coup ça fait un moment déjà 1 an et demi que la boutique a fermé et là j'ai le goût du jeu qui revient. C'est-à-dire que j'ai repris une collection de Warhammer. Je repeins les figurines que j'ai pas eues quand j'étais gosse, donc je chine des vieilles pièces et j'ai repris un peu on fait un choix des armes Warhammer dans mon assaut là, au Fight Club. Et voilà, c'est gros kiff quoi. T'es du genre. T'as dormi? Salut, ça va? On est en train de filmer. Il n'y a pas de souci. Et du coup, tu es du genre à avoir un tiroir de figurines chez toi avec énormément de trucs où tu te fais des plannings pour être sûr de... Alors, le problème aussi, encore une fois, à 12 ans de boutique, on emmagasine un paquet de choses. Tout ce qui arrive qui nous plaît, bam, ça tombe dans le placard. Ah, trop bien, je prends ça, je prends ci. On se rend compte déjà qu'avec le temps de la boutique, on n'a pas le temps de tout peindre. Et quand j'ai fermé le shop, j'en avais, mais... Donc j'ai vidé pas mal de choses. Et là, en fait, maintenant... je prévois pas grand chose. C'est-à-dire que je chine les vieilles pièces que je voyais dans le White Dwarf quand j'étais gamin, que j'ai pas pu me payer. J'en achète quelques-unes, je les peins et je recharge doucement. Voilà, j'ai plus la fièvre. Alors j'en ai encore des placards pleins parce que j'ai des trucs, j'arrive pas à m'en séparer, c'est dur. J'arrive pas à m'y résoudre. Notamment parce que du coup, quand même, avec Hobby Shop, on a fait énormément de jeux. Et j'ai des armées complètes de jeux obscurs. J'ai du Warzone Résurrection. C'est des trucs que personne joue. Mais j'arrive pas à me dire, je veux m'en séparer. J'ai passé trop de temps à les peindre et puis Donc voilà, on verra peut-être avec le temps.
Et pour finir, est-ce que imaginons tu aurais un seul jeu à emmener sur une île déserte, qu'est-ce que tu garderais? Un seul jeu sur une île déserte, avec un copain pour jouer ou pas? Bah ouais. Moi, je pense que ça serait Warhammer Fantasy. Quand même Warhammer. Ouais. Bah, pour le coup, c'est Old World. On trouve que la version elle n'est pas ratée, donc on s'est mis avec les vieux copains de quand on avait 10 ans à rejouer à ça. Et ouais, je pense que ça serait ça. Ok, très bien. Bah, merci à toi en tout cas. Merci Joseph, avec plaisir. Et puis bon courage pour la fin de l'organisation. Voilà, maintenant je vais laisser bosser les autres. Bah ouais, t'as raison. Je vais avoir un peu à crier fin de journée pour les résultats, mais normalement ça va bien se passer. Ok, et bah à bientôt, certainement sur un autre salon. Oh, bon, on va se recroiser, avec plaisir. Allez, salut. Prends soin de toi. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Désolé un petit peu pour le cadrage qui bouge tout seul au fur et à mesure de la prise de vue. On est en salon, on laisse un trépied et donc du coup les gens qui tournent autour le font un petit peu bouger. Désolé pour ça, merci en tout cas à Grégory d'avoir fait la première partie du cadrage. N'hésitez pas à contacter Alexandre via les liens qui seront placés en description. Et puis pour me suivre moi, n'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux. J'ai donc une chaîne Twitch, un fil Instagram sur lesquels je partage régulièrement mes projets hobbystiques. Vous avez un groupe Facebook sur lequel vous pouvez poster vos propres créations afin d'avoir mes conseils et les conseils de la communauté. Pour ceux qui veulent soutenir plus directement la chaîne, j'ai également un Tipeee. Et puis inscrivez-vous sur cette chaîne YouTube et postez un petit commentaire, c'est toujours bienvenu avec votre petit pouce bleu. Merci à tous, bon modélisme.